énormément de cannabis dans les jours qui ont précédé son passage à l'acte que Kobili Traoré a eu cette bouffée délirante. Alors pour les proches de Sarah Halimi, c'est inacceptable qu'on puisse retenir l'irresponsabilité pénale pour quelqu'un qui a lui-même causé cette perte de conscience. Mais la Cour de cassation qui juge le droit, elle rappelle dans l'arrêt qu'elle a rendu cet après-midi que la loi française ne fait pas de différence selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. Voilà ce qu'elle dit. Le juge ne peut pas distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer. En clair, la Cour de cassation, elle renvoie la balle au législateur à l'avenir, puisque pour cette affaire-là, ça ne pourra pas changer, même si la loi évolue. En un mot, Noémie, il faut qu'on comprenne bien, si on a fumé du cannabis, bu de l'alcool, on sera exonéré de notre responsabilité, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. C'est la crainte de certains qui disent qu'il va y avoir une jurisprudence à Halimi. N'importe qui aura commis un crime en ayant fumé beaucoup de cannabis, bien sûr que oui, beaucoup d'alcool, dira ah oui mais c'est pas de ma faute, je suis pas responsable finalement parce que j'étais sous le coup de l'alcool. Mais bien sûr que oui. C'est pas ça. Là en l'occurrence, Kobili Traoré, il souffrait pas d'une simple ivresse cannabique comme disent les juges. Ce qui est le cas quand on a fumé beaucoup de cannabis. Lui, il a développé une bouffée délirante aiguë. C'est quelque chose de rare qui n'arrive pas à tout le monde. Et les juges disent que rien ne permettait de savoir qu'il allait développer. Donc en gros, ils disent il a fumé, il savait qu'il ne serait pas dans son état normal, mais pas qu'il allait faire cette bouffée délirante aiguë qu'il a comme sortie de son corps et qui a aboli son discernement. Et voilà ce que disent les experts de la Cour de cassation. Bien sûr qu'à l'avenir, ça restera une circonstance aggravante. Si vous tuez quelqu'un en ayant pris le volant et en ayant bu de l'alcool avant, c'est une circonstance aggravante et ça le restera. Il faudra bien sûr que pour dire que vous étiez sous une bouffée délirante aiguë, il faudra que des experts psychiatres viennent en attester. Vous ne pouvez pas vous dire je n'étais pas dans mon état normal, mais c'est une crainte qu'ont notamment, et je pense que Maître Goldnadel va le dire, parce que c'est une crainte qu'ont les avocats des proches de Sarah Halimi. Restez avec nous, Noémie. Maître Goldnadel. D'abord, les circonstances. Alors, je voudrais préciser quand même, Noémie n'avait pas le temps de tout dire, que les experts n'étaient pas d'accord entre eux. L'expert Zaguri considérait, même en ayant constaté la bouffée délirante, que Traoré était accessible à un châtiment pénal. Donc il y avait une divergence d'opinion entre les experts. Parce que le crime est affreux. Rappelons quand même ce qui s'est passé. Non mais alors, pourquoi je suis ulcéré pour vous dire les choses? Bien sûr que je ne suis pas objectif, hein. Je ne suis pas objectif. Oui, vous êtes avocat de la sœur de Madame Donc, mais pourquoi je suis objectivement ulcéré? C'est que cette affaire, dès le départ, elle a mal commencé, puisque nous avons une juge d'instruction qui ne voulait pas entendre les avocats, une juge d'instruction qui ne voulait pas même faire une reconstitution du crime, bien que la défense de Traoré, qui était d'ailleurs remarquablement bien représentée, était d'accord. Rappelez-nous le calvaire qu'a enduré cette dame. Pardon? Le calvaire. Le calvaire, c'est que Traoré est rentré, il est passé par le domicile des voisins, il est rentré chez elle, il l'a battue, on va dire qu'il l'a torturée au cri d'Allahu Akbar, que les voisins ont entendu, et il l'a défenestrée. Et il était peut-être pris d'une bouffée délirante, mais lorsqu'il a vu les policiers en bas, il a dit « Cette dame s'est suicidée ». Donc, allez comprendre... Vous dites que cette dame était juive et que... Et j'ai tué le shaitan, qui signifie j'ai tué le diable. J'ai tué Satan. Et oui, bien sûr, j'ai oublié, si j'ose dire, une des circonstances, c'est que cette dame était juive. Bien. Donc, réellement, je n'ai pas... Pourquoi je suis ulcéré, c'est que je n'ai pas le sentiment que la justice soit passée. Je n'ai pas le sentiment que la Cour de cassation est bien statuée, parce que quand il y a des divergences entre experts, en principe, on s'en remet à la cour d'assises, si vous voulez, pour arbitrer. J'aurais le sentiment, je vais vous dire quelque chose, pourquoi je suis ulcéré, c'est que dans les affaires qui concernent notamment l'antisémitisme islamique, la justice passe rarement. La rue des Rosiers, tous les assassins coulent des jours heureux en Jordanie, en Cisjordanie, sans que la France se fatigue. Rue Copernic, le principal suspect, s'est retrouvé, après avoir été mis en liberté, aux grandes dames du juge Trévidic, au Canada. On ne le reverra jamais. Alors j'aurais tendance effectivement à considérer qu'on s'occupe mal des affaires juives, mais quand je vois par exemple le peu de cas que la France fait de nos soldats de Bouaké, 9 morts,
On en a parlé cette semaine et on a vu que les affaires étrangères, la DGSE, le ministère de la Justice s'en est moqué comme d'une guigne. Je dis que réellement, il y a un truc qui ne va pas dans la justice française. Alors, oui, si j'ai bien compris, la justice a quand même reconnu le caractère antisémite de ce crime. Il a fallu se battre pour ça. Comment c'est possible qu'on reconnaisse un caractère antisémite si on reconnaît qu'il n'est pas non plus responsable et donc qu'il n'était pas conscient? Ça fait partie. S'il n'était pas, il y a une incohérence totale. C'est-à-dire que si on n'était pas conscient de son acte, il ne peut pas avoir fait un acte antisémite. Et c'est vrai que ce qu'interroge ce crime, c'est pourquoi il a choisi cette dame juive, alors qu'il était en bouffée délirante et qu'il est passé chez les voisins et qu'il a parlé. Il a reconnu qu'il savait qu'il entrait chez une juive et vous avez remarqué. C'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que... Précédemment, je me trompe. Non, Il me semblait qu'ils avaient de bonnes relations, l'un et l'autre, ils prenaient le thé de temps en temps. Est-ce que je me trompe? Vous vous trompez lourdement, puisque le frère de la victime avait indiqué au contraire qu'il l'avait traité de sale juive une ou deux fois. Quand il l'avait croisé dans les... Et alors même... Alors, je vous avoue que j'ai une sorte de joie mauvaise, je le dis franchement, lorsque l'un de mes confrères plaidera la jurisprudence Traoré, lorsque l'un de ses clients pris de boisson ou pris de drogue écrasera 2 enfants sur un passage côté, parce que si vous voulez, quand vous décidez pour noyer un chagrin d'amour dans la vodka, au bout de la 3e bouteille de vodka, vous pouvez imaginer quand même que votre discernement ne va pas être le même. Et quand vous prenez donc une voiture à ce moment-là pour aller faire un tour dans Paris, si vous écrasez 2 enfants sur un passage côté, qu'on m'explique que vous n'êtes pas accessible à un châtiment pénal, ça... Tu vois, pardon, je vais me faire l'avocat du diable, mais vous disiez tout à l'heure que la prescription était un principe du droit important, et l'irresponsabilité pénale, c'est aussi un principe du droit important, et j'imagine que c'est là où il y a... Eugénie, je ne suis pas en train du tout de me rebeller contre le principe de l'irresponsabilité pénale. Je me rebelle sur le fait qu'on considère comme une circonstance exonératoire le fait d'avoir pris énormément de cannabis, d'accord, alors que moi je pense que c'est une circonstance aggravante. Voilà, c'est ça ce qui est absolument inacceptable dans cette affaire, c'est que finalement on nous explique que la bouffée délirante l'a rendu irresponsable de ses gestes et donc qu'il ne pouvait pas donc savoir ce qu'il faisait. Mais à ce que je sache, la bouffée délirante, il l'a cherché lui-même. Je veux dire, Monsieur Traoré n'a pas été drogué par autrui. Parfois, ça arrive dans des bars ou des boîtes de nuit, on vous met un cachet, puis vous êtes drogué sans l'avoir voulu. Là, il a fumé de lui-même ces joints qui l'ont conduit à cette situation. Et par ailleurs, son discernement ne semblait pas tellement altéré quand il a choisi sa victime, quand il a revendiqué son acte, puisqu'effectivement, il l'a fait au cri d'Allahu Akbar, il l'a fait en criant « j'ai tué le shaitan », ce qui signifie « j'ai tué Satan », et il l'a fait en revendiquant son crime lorsque la police s'est présentée. Il ne semblait pas hors du fait de pouvoir assumer sa responsabilité. Et puis par ailleurs, pardon, moi je ne suis ni l'avocat de la famille et je ne suis pas juif non plus, mais je me suis beaucoup intéressé à cette affaire parce qu'elle envoie aussi un signal qui est un mauvais signal aux compatriotes, à nos compatriotes français de confession juive, parce qu'il n'y a pas que Sarah Halimi, il y a eu Ilan Halimi, il y a eu les enfants de l'école Ozar à Torah, il y a eu l'hypercachère de la porte de Vincennes, il y a eu Mireille Knoll, pardon, et donc c'est aussi un signal qui est envoyé par la justice finalement, qui est d'une certaine manière que la France ne protège pas comme elle devrait le faire, ses compatriotes de confession juive, alors qu'on sait qu'un certain nombre d'entre eux, qui ont peur pour la sécurité et la sécurité de leurs enfants, fuient notre pays ou fuient un certain nombre de villes dans notre pays pour essayer de rechercher la sécurité. Donc franchement, comme message qu'on leur envoie de protection de la République, qu'on leur serine à longueur de discours de responsables politiques, là, la justice, elle n'a pas suivi le bon message. Noémie, vous